Cette histoire est inspirée d'un fait réel. Les noms des personnes impliquées ont été modifiés pour protéger leur identité. L'homme que la richesse a dévoré. On ne prononçait plus son nom à voix haute. Même le vent semblait craindre de le murmurer. Mais autrefois, Karamoko Diarra était l'homme le plus riche que la région ait connu. Il possédait l'or avant même qu'on ne le pèse. Les caravanes changeaient de route pour passer sous sa protection. Les chefs signaient sans discuter lorsqu'il parlait, comme si ses mots avaient été bénis par les ancêtres eux-mêmes. Certains disaient que sa richesse ne venait pas seulement de la terre ou du commerce, mais d'un pacte ancien, scellé dans les profondeurs d'une grotte oubliée, là où les esprits murmuraient aux hommes qui savaient écouter. Son palais était une forteresse de pierre noire, incrustée d'or et de joyaux, où le soleil de midi éclatait en mille éclats lumineux. Les miroirs reflétaient plus que son image, parfois, il révélait l'avenir ou le passé oublié de ceux qui osaient les contempler. Chaque pièce de son trésor portait l'âme de ceux qui l'avaient forgé, et la lumière de l'or dansait comme un feu vivant au crépuscule. Pourtant, cette richesse avait un prix. Chaque nuit, Karamoko entendait des voix, des chuchotements d'ombres anciennes qui lui parlaient des mondes invisibles. Elles lui promettaient encore plus d'or, encore plus de pouvoir, mais à chaque don, son âme semblait s'éloigner un peu plus de la lumière. Les villageois racontaient qu'il avait troqué son reflet dans le fleuve contre une montagne de lingots, et que son ombre avait commencé à marcher seule, parfois derrière lui, parfois à l'extérieur du palais, suivant ses moindres gestes. Certains prétendaient que ces murs dorés murmuraient aussi, que l'or lui-même semblait respirer et observer. Un jour, un vieil homme arriva à sa porte, marchant à peine, mais les yeux brûlants d'une lumière intérieure. Il portait un bâton sculpté de signes anciens et parlait avec une voix qui semblait venir d'ailleurs. Il parla au maître des lieux du cœur du désert, un cristal oublié capable de révéler la vérité de l'âme humaine. Karamoko, avide de savoir et de possession, accepta de le suivre. Le vieil homme le guida à travers les dunes infinies, où le sable chantait et les étoiles semblaient descendre pour observer l'homme qui croyait maîtriser la richesse et le destin. Au sommet d'une dune, sous un ciel d'émeraude nocturne, le cristal révéla à Karamoko ce que l'or ne pouvait acheter, l'écho de ses choix, le poids de son orgueil et la solitude qui l'enserrait comme une cage invisible. Il vit son ombre dévorée par une avidité sans fin, et l'image de tout ce qu'il avait ignoré ou écrasé pour accumuler ses trésors. Chaque pièce d'or semblait brûler avec les visages des oubliés. Une voix profonde, venue du cristal, lui murmura, « Celui qui confond richesse et pouvoir perd ce qu'aucune fortune ne peut remplacer. » Paniqué mais fasciné, Karamoko entreprit un voyage à l'intérieur de son propre esprit. Les dunes devinrent des labyrinthes, peuplés de créatures qui reflétaient ses défauts, serpents d'ombre pour l'avidité, oiseaux de feu pour l'orgueil, et spectres silencieux pour la solitude. Il dut traverser des rivières de sable brûlant, affronter des tempêtes de poussière qui murmuraient ses fautes, et écouter les voix des ancêtres qui lui enseignaient la patience, l'humilité et le respect de la vie invisible. Chaque épreuve le transformait, et chaque trésor abandonné le rapprochait de la lumière. Karamoko revint à son palais, mais il était changé. L'or brillait toujours dans ses murs, mais ses yeux reflétaient désormais une lumière froide et distante. Les villageois, eux, murmurèrent à nouveau son nom, non plus avec admiration, mais avec crainte, celui qui avait été le plus riche était devenu l'homme que la richesse avait dévoré. Certains disent que son âme flotte encore entre deux mondes, visible seulement à ceux qui savent écouter le vent et les ombres. On raconte qu'il apparaît parfois dans les rêves, un avertissement silencieux, que la véritable richesse n'est ni l'or ni le pouvoir, mais ce qui ne peut être ni volé ni vendu au l'amour, la sagesse et l'harmonie avec les forces invisibles du monde. Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a fait réfléchir sur la richesse, le pouvoir et le prix caché des raccourcis, alors prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne. Likez cette vidéo. Je publie chaque lundi et chaque jeudi des vidéos inspirées de faits réels. Des ascensions fulgurantes. Des chutes oubliées. Et des leçons que l'or ne peut acheter. Ici, on ne glorifie pas la richesse. On révèle son vrai coût. Abonnez-vous et restez du côté de la sagesse.